Sergei Rachmaninov. Non mais je joue plus. Johan, ça existe pas tous ces trucs. Tu m'as fait un test de physique. Non mais moi j'arrête de jouer, je joue plus de toute façon. Non mais c'est bon. Il vous avait dit mais alors combien de newtons est égal à 3 ampères? C'est bon. Oh normalement les Miss France on leur dit c'est qui le président actuel. Ouais, alors attends. Faut pas abuser. Eh bien vous l'avez demandé, redemandé. Des années-lumière qui t'es pas venu sur ma. C'est la phrase qu'on dit à chaque. On est vraiment un support. Et maintenant vous allez me retrouver toute seule. Je vais vous annoncer quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous annonce que Lisa a ouvert sa chaîne YouTube. La haroussa. Elle a enfin sa chaîne YouTube. Il était temps depuis grandes années que je suis devenu un très vieux monsieur depuis qu'elle avait dit qu'elle allait ouvrir sa chaîne en 2016. Flashback s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si jamais vous voulez que j'ouvre une chaîne YouTube. Donc, vous connaissez Lisa pour plein de choses, notamment être une bouffeuse de TC avec le cul bouché, mais aussi pour plein d'autres aspects. Vous savez que ma soeur est une fille très intelligente. Et oui, donc vous savez très bien que Lisa se vante depuis son plus jeune âge d'avoir toujours eu des notes brillantes à l'école, et ce qui est vrai. Complètement vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah de toute façon, enfin, tout le monde peut en témoigner. Non mais Lisa, que ça soit au collège ou au lycée, ça a toujours été la première de sa classe, trop forte, genre la number one. Moi de toute façon je pense que Lisa elle est première de sa classe depuis qu'elle est en maternelle. Elle a jamais loupé un cours, elle apprend tous ses cahiers par cœur et tout. Donc Lisa, on se retrouve pour faire quoi aujourd'hui? Un test de culture générale. Alors autant vous dire que je suis terrorisée parce que certes j'ai des bonnes notes mais c'est parce que je suis très scolaire. Ouais, que moi je peux apprendre par cœur un cahier d'histoire, genre ça me gêne pas. Mais par contre en ce qui concerne la culture générale quoi, à part le président de la République, je connais pas grand chose quoi. Ouh, et bien nous allons voir tout ça parce que moi j'avais fait le test niveau 3ème. Genre franchement ça allait, c'était pas la catastrophe. Ouais. Mais bon, donc écoute Lisa, nous allons commencer ce test de culture générale. J'ai trop peur. Oh vous foutez pas de ma gueule hein. Merci. Bon allez. Au cours de cette vidéo Lisa, tu auras le droit 1 un joker, un 50-50, ouais. 2 à l'appel à un ami, 3 à un nouveau joker qui vient d'être inventé dans Qui veut gagner des millions, c'est l'aide du père Paps. Ok merci. C'est parti. Je suis terrorisée. Arrête. J'ai peur d'être débile. Mais la musique de Qui veut gagner des millions maintenant. Tu vois ce que c'est la musique ou pas? Oui, je vois très bien, ouais. Par contre, je suis très choqué parce que t'es vraiment habillée comme Roselyne Bachelot. Tu vois qui c'est Roselyne Bachelot ou pas? Bah, je sais quand même que c'était une députée, une ministre. T'as une coupe à la garçonne, avec une bouche comme ça. Première question. Lisa, qui a offert la statue de la liberté aux États-Unis? Hyper facile. La France, le Vatican ou le Royaume-Uni? Ah, c'est trop bien, j'ai des propositions. Ah bah oui, bien sûr. Ah, bah c'est bon. Allez, vas-y, bah c'est la France, je l'ai fait au TOEFL. Bonne réponse. Laquelle de ces îles françaises est la plus grande? L'île de Ré, l'île d'Oléron ou l'île de Noirmoutier? Mais wesh, l'île de Ré. Attends. C'est l'île où on va. C'est l'île barrée. Attends. L'île Giaou, c'est un endroit où on part souvent en vacances avec nos parents. Que Dieu nous protège de cet endroit. Allez, je me concentre. Ré, Oléron ou Noirmoutier? L'île de Ré, c'est tout petit, non? Bah ouais, c'est un truc de riche. Donc c'est pas ça. Eh bah l'île d'Oléron, moi je dis. Noirmoutier, je sais pas où c'est. Donc c'était ça. L'île d'Oléron. L'île d'Oléron. Où vit le Petit Prince? Donc tu connais le Petit Prince? Ah. Non, tu connais le Petit Prince. Oui, je sais, de Saint-Exupéry. Non mais je avec sais. le pantalon pas de def. Sur la Lune, sur l'astéroïde B612 ou sur Mars? Bah sur la Lune, quand même. Ah non, putain, c'est l'astéroïde. Trop tard, t'allais sur la Lune et c'était bien l'astéroïde. Bah ouais, c'était l'astéroïde. Putain, je suis dégoûtée, non, j'ai pas envie de jouer. Si un bateau sur l'eau ne coule pas, c'est grâce 1 à la loi universelle de... Ah yo, j'arrive pas à dire. À la loi universelle de la gravitation de Newton, la pomme qui tombe de là, au principe d'Archimède ou à l'équation fondamentale d'Erwin Schrödinger. Elle est partie. La première S, elle est partie. J'ai fait 3 mois en S, après je suis partie. Bon, c'est quoi? Pourquoi ça coule pas? Newton, Archimède ou Erwin Schrödinger? Newton, ça me fait penser, tu sais, genre, je sais pas, à l'électricité et tout. Archimède, il servait à quoi lui déjà? Il cassait les couilles. Bah, moi je vais dire Tahan the Bill dernier. Erwin Zabi? Erwin Zabi. Non, c'est Archimède. C'était Archimède. Ouais. Putain, mais tu vois, tu connais. Mais ouais, mais j'en étais sûre. Lisa, un petit peu de français. Vas-y. Archimède, en plus, on est con, c'est un truc avec des bateaux, je suis sûre. Tu mets même pas, t'es aussi bête que moi, tu aurais jamais trouvé. Que signifie palimpseste? Manuscrit dont on fait disparaître l'écriture pour inécrire un autre texte. Raisonnement par lequel on démontre la vérité d'une proposition en prouvant l'impossibilité de la proposition contraire. Putain, je suis soufflé un peu sur ça. 3. Un farceur, personnage qui manque de sérieux. Un palimpseste? Un palimpseste.
pense que c'est un farceur. Là, je fais pas d'appel à un ami. Et je fais pas appel au père Pape parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont arriver, ils vont être tellement durs. Je t'ai trompé, c'était le manuscrit. Un palimpseste, c'est le manuscrit où le texte disparaît, il y en a un autre qui apparaît. Avec la laine de quel animal fait-on du cachemire? Mouton, lapin ou chèvre? Attends, le cachemire, hein. Peut-être ça peut pas être une chèvre. Je peux demander 50-50. C'est pourquoi ça pourrait pas être une chèvre? Je sais pas, ça pue de la gueule. Non mais wesh. Tu penses à pue un cachemire, ça pue? Un cachemire de chèvre, genre? Non mais genre, je vois ses sabots et tout zèbre comme ça. Tu la vas pas demander plus à J.K. Voltaire. Ah pas du tout. Est-ce que tu veux le 50-50 ouais, non ou pas? parce que c'est pour un 50-50 lapin machin. C'est hors de question. Que je sais, Moi je dis c'est mouton hein. Franchement la laine avec du lapin miskin, on fait des fourrures avec le lapin. Ou on mange de la moutarde mais genre on fait pas du cachemire avec. J'ai pas eu le temps de voir. Là, je suis choqué. Le cachemire, c'est de la laine de chèvre. Et moi j'ai vendu des pulls. Putain, du chavron, je suis choqué. J'avoue. Oh la chef de Monsieur Guinzel. Sergei Rachmaninov. Non mais je joue plus. Joanne, ça existe pas tous ces trucs. Tu m'as fait un test de physique. Non mais moi j'arrête de jouer, je joue plus de toute façon. Non mais c'est bon. Il vous avait dit mais alors combien de newtons est égal à 3 ampères? C'est bon. Oh normalement les Miss France on leur dit c'est qui le président actuel. Ouais, alors attends. Faut pas abuser. Lisa, de quelle ville française le cannelé est-il une spécialité? Ah si. Toulouse, Marseille, Nantes ou Bordeaux? Oh, pas du tout. Oh, j'allais dire Strasbourg. Redis. En mode ça va t'aider. J'ai l'impression que ça va être noté dans mon partiel. Toulouse, Marseille, Nantes ou Bordeaux? Moi je fais appel au père Paps. Qu'est-ce que tu fais? Moi je sais d'où ça vient le cannelé. Non c'est pas vrai que tu viens de taper sur deux. Ça c'est la magie du montage. Vous êtes pas censé savoir que je cherchais. Mais qu'est-ce que j'en sais d'où ça vient le cannelé? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah. Franchement, tu le mâches, je sais pas, ils font... faut le mâcher pendant des heures. Ça vient de Bordeaux. Lisa, quelle est la capitale de l'Inde? Calcutta, Mumbai, New Delhi ou Bangalore? C'est Mumbai, je l'ai fait en histoire. T'as dit quoi? Non, ça c'est la base à savoir, donc c'est... Non. C'est New Delhi. Non, je joue plus. Non, je joue plus. Allez, on continue. Oh, la honte. Quel est le nom, ça c'est facile, du principal indice boursier de la place de Paris? Le FTSE, le Nifty, le DAX ou le CAC 40? Ah ouais, le CAC 40. Ah quand même. Je suis une bouffonne, mais pas trop. Ah ça j'ai hors de ce genre de question. Ça, par contre, je vous explique. Une grosse rara dans ma culotte quand je vais essayer en histoire. C'est très très nul Je là-dedans. sais tout ça vient. Le gagné. Alors, en quelle année la 5ème République est-elle entrée en vigueur en France? 1878, 1905, 1958 ou 1962? J'ai eu en plus cette question dans le truc du brevet et je vous jure que j'ai déjà oublié. Tu m'aides vraiment pas. Bah t'as fait l'appel à un père pour le cannelé, je peux pas tout faire. Je peux même pas appeler un ami. Même lui Daron, je pense ça. Appelle papa. Ouais, j'ai appelé mon père. Oui, Lily. Allô papou, ça va? Ouais, toi. Ouais, on tourne une vidéo avec Joanne et j'ai besoin d'un appel à un ami et du coup je me suis tournée vers toi parce que c'est une question d'histoire. Joanne. En quelle année la 5ème République est-elle entrée en vigueur en France? 1878, 1905, 1958 ou 1962? Après la Révolution, il me semble. Après la guerre d'Algérie. Attends, bouge pas, je vais regarder tout de suite. Ah bah non mais c'est quoi cette famille de tricheur? Le but papa c'est que tu trouves comme ça. 78. Il me semble. Ok bah 1878. Vous êtes nuls. Papa t'es nul, je t'ai dit 1952 j'ai dit. C'était ça? Il y a pas 52. À 58. Ouais c'est ça. Bon voilà papa t'es nul. Allez bisous. Non, le truc c'est vraiment simple. Hein. Quel légume entre dans la composition du tzatziki? Capre, cornichon, poivron ou concombre? Ah bah c'est concombre. Très bien. Laquelle de ces villes, Lisa, n'est pas une capitale? Vaduz, Chisinau. Mais tu sais même pas les dire. Et Cracovie. Cracovie c'est sûr c'est la capitale de Ouais. quelque chose. Je sais plus bref la Pologne. Vaduz ou Chisinau? Donc j'ai deux. Non, les îles c'est Wally et Futuna. Ah je vois très bien. Bien Non évidemment. Cracovie ça existe. Redis Watoum. Tout mélangé. Wallis c'est Futuma maintenant je pense. Chisinau ça fait un peu ça existe pas. Ça Donc sent. c'est Chisinau. Ouais je pense. C'est Cracovie, c'est pas une capitale. Non moi non mais c'est bon. Mais Cracovie putain c'est dans un pays c'est hyper connu. C'est pas la capitale de la Pologne. Ah Lisa, hyper bien. J'ai eu 20 sur 20 au TPE grâce à cette personne. Quel révolutionnaire français... Ta gueule. Bah je sais. Bah j'ai quand même la Je sais. question. Mais dis-moi, Quelle je sais, révolutionnaire je sais. française est l'auteur de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Charlotte Corday, Théroigne de Méricourt. Putain toi tes copines qui étaient avec toi à 5.
C'est copine de Bourges. Ou Olympe de Gouges. Bah, Olympe de C'était Gouges. Olympe de Gouges, exact. Ah, Lisa. Non. Si, si. Où est né Mozart? Budapest, Salzbourg ou Vienne? Mais moi je le sais ça, franchement pas Il est né en Autriche, donc Vienne. Très bien. Ah you, c'était pas ça. Il est né à Salzbourg. Du moment que c'est en Autriche, Johan. Mais j'ai fait de la musique en 6ème, genre. Johan, Ouais, bah, une ville autrichienne en bavarois. Ouais, c'est une ouais, ville non, mais autrichienne. on va dire que j'ai la moitié d'un point. Parce que j'ai dit Autriche. Bon, Putain, je sais plus. voilà, tu crois que c'est comme ça au rattrapage du bac? T'arrives, votre pote. Je suis dégoûtée. Parmi ces villes, laquelle est à la fois en Asie et en Europe? Ekaterinbourg, Je joue pas avec ces conditions. Istanbul ou Tashkent? On dirait un nom en kabyle. Bah, Istanbul, c'est pas. On dirait pas un nom en kabyle. C'est la capitale de la Turquie. Je me que maintenant c'est bon, je vais plus me prononcer sur les capitales. Ok. Et du coup, la Turquie, c'est pas l'Eurasie. Tashkent, ça vient d'où ça? C'est Istanbul. Parce que c'est Bonne l'Eurasie. réponse, c'est ça. Voilà, Exactement. ah bah voilà, enfin je sais des 2-3 trucs en géographie. Exact. Lisa, alors ça, quand on sort d'école de commerce, on a intérêt à savoir. Dans CAC 40, que veut dire le CAC? Le CAC. Ah, oh putain, pour mon entretien, je l'avais appris. La honte. Redis. Chiffre avancé du commerce, cotation assistée en continu, c'est ça, chiffre, c'est la action, deuxième. cote. C'est la deuxième. Cotation assistée en continu? Ouais. C'est votre dernier mot, Lisa? Bah, je pense. Ouais, non, je pense mon dernier mot. Très bonne réponse. Marion Fabre. Aïe, ça je sais. Angela Merkel. Depuis qu'elle j'ai fait des recherches sur elle il y a pas très longtemps parce que pour moi j'ai l'impression que cette grande dame Ça fait des années-lumière qu'elle est à la tête de- chancelière. ouais. Depuis quelle année Angela Merkel est-elle chancelière d'Allemagne? 2003, 2004 ou 2005? Elle a été réélue plein de fois. Ouais, je sais, putain, c'est. Je vais l'insulter. Ah, elle est vieille hein. Pouah. Moi, je pense 2005. 2005. Tu vois 2005. Oh, je suis trop forte parce que je savais 2017, il a été élu Macron. Très Putain, je suis intelligent, super forte. choquée. Excusez-moi. Bon, pour- voilà, Lisa, ton sort est scellé là-dedans. Je suis choquée. Attends. Tu veux te justifier, c'est ça? Ouais, je vais me justifier. Alors, excusez-moi pour toutes les personnes qui estimaient que j'étais très intelligente. En fait, je suis juste très scolaire. Et là, je l'ai prouvé. Franchement, New Delhi, Cracovie. Il y a quoi aussi? Mozart, l'opéra rock. C'était inadmissible. Bon, en tout cas, Lisa beau être une deb, n'oubliez pas que maintenant elle a une. Chaîne. Donc allez voir, allez vous abonner. Allez vous cultiver. Avec nous. Allez vous J'espère que la vidéo elle vous a plu. Et dans tous les cas, même si on est deb, on vous aime. Vraiment. C'est déjà pas mal. Moi, franchement, contentez-vous de ça parce que je crois que. En tout cas, on vous embrasse très très fort et on espère très vite partir avec vous à l'île du Gao.